Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Bamidbar. Autrement dit, nous allons commencer le quatrième Chumash, c'est-à-dire la quatrième partie de la Torah. Le livre de Bamidbar se traduit par nombre. On traduit comme ça nombre. Pourquoi nombre? Parce que il y a des fois des recensements qui sont faits pour Am Israël. Les Hachamim disent que Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il veut connaître le nombre de Am Israël, chaque fois il insiste qu'on refasse le recensement. Machalema d'avoir donné, disait Hachamim, à quelqu'un qui a un petit capital, n'est pas tellement riche, mais il a un peu d'argent. Chaque fois, il le sort sa bourse, il commence à la compter. Pourquoi? C'est son plaisir, le plaisir de compter et de savoir qu'il a un peu d'argent. C'est comme ça également pour Am Israël par rapport à Akadosh Baruch Hu. Vous êtes le peuple le moins nombreux, vous êtes un peuple au nombre réduit. Et c'est pour cela que Hachem, Hachak Bachem Hachem, Akadosh Baruch Hu vous aime. Alors chaque fois qu'il se souvient, il sort sa bourse, il compte. Et c'est exactement comme les étoiles. Où l'on dit le verset Motzi b'mispar tziva'am lechulam b'shem mikra. Akadosh Baruch Hu, il sort les étoiles au moment où ils doivent éclairer le monde, il les sort b'mispar selon leur nombre. Lechulam à chacun b'shem mikra, il appelle par son nom. Il fait un appel pour montrer la hiba, l'affection qu'il a pour le peuple d'Israël comme pour les étoiles du ciel. Et là, le Midrash dit, dans Hoshea, c'est la Haftarah de Bamidbar qui est tirée du prophète Hoshea. Il dit, Behaya mispar bene Israël kechol hayam asher lo imad velo yisafer. Il arrivera, n'est-ce pas, que mispar bene Israël, le nombre des Bnei Israël sera aussi nombreux que le sable de la mer, qui ne peut pas du tout être ni mesuré, ni compté. Et alors, les Hachamim se posent une question, il y a une contradiction. Tu dis, Vaya mispar Bnei Israël. Il y aura le nombre des Bnei Israël. Puis après, tu dis, Asher lo imad velo yisafer, aussi nombreux que le sable, qui n'a ni nombre, ni mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas de nombre. Or, tu viens de dire, Vaya mispar Bnei Israël. Le nombre des Bnei Israël sera Haketzad. Comment donc concilier les deux choses? Alors, il y a des fois où il n'y a pas de mispar. Il y a des fois où il y a un mispar. Quand Shen Osim Retsono Shel Makom, quand ils ne font pas du tout la volonté de Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il y a un mispar, il y a une limite, il y a un nombre. Avec chez Osim Retsono Shel Makom, quand on fait et on se comporte selon la volonté divine, le peuple d'Israël sera aussi nombreux que le sable de la mer. Et bien entendu,
Pourquoi, comme le sable de la mer, si on avait dit le sable seulement, ça serait pas bien. On aurait compris que c'est innombrable comme les grammes de sable qu'on ne peut pas compter, mais pas Keholayam, parce que regardez, la mer vient impétueusement, comme si elle voulait envahir la terre. Elle arrive devant le sable qui lui barre la route. Et ce sable, il est emporté par la mer quand la vague, elle se replie. Bien, est-ce que ce sable, il se dilue dans l'eau? Ce sable ne se dilue pas, il reste. C'est-à-dire, c'est ainsi les Bnei Israël. Ils ne seront ni exterminés et disparaître de ce monde parce que c'est comme le sable. On foule le sable, mais quand on arrive à la maison, on secoue les chaussures et on trouve que il y a plein de sable qui tombe. Ça veut dire que ce sable-là n'a pas été écrasé. Le sable est là. Également, il n'est pas du tout mélangeable à l'eau et on ne peut pas du tout assimiler les Bnei Israël. Les Bnei Israël restent Bnei Israël. On ne peut pas les assimiler à d'autres. Dans Parashat Bimidbar, donc nous avons un recensement que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe et à Aaron de faire. C'est où être roche, Kol Adat Bnei Israël. Et ça veut dire c'est où être roche. Littéralement, on veut dire lever la tête, élever la tête, hausser la tête des Bnei Israël. Mais le verbe nasso aussi veut dire dénombrer, compter. Mais c'est quoi le sens de ce recensement? Le sens de ce recensement est que les Bnei Israël comptent. Ils ont une valeur. Ils ont aux yeux de Akadosh Baruch Hu, chacun a une importance. Et nous avons une loi dans Issur Ve'eter. Quand il y a un mélange d'un aliment interdit dans un ensemble d'un aliment permis. Alors, quand c'est 1/60, l'interdit par rapport au permis, qui est 60 fois plus, alors automatiquement, le tout est mangeable. Mais à condition que par exemple, si la tranche est d'avash mitkabet, c'est quelque chose que l'on donne avec, on présente un invité honorable et on l'honore avec, n'est-ce pas, en lui proposant de manger cette tranche. D'abord, chez Haticha, chez Mitkabed. Haticha, c'est-à-dire une tranche de viande qui pourrait honorer la personne qui la reçoit. Ou alors, si c'est quelque chose que l'on compte, comme par exemple un œuf, s'il était non kosher, s'il avait du sang, cet œuf mélangé à d'autres, parce que l'œuf a l'unité, il a une valeur. Afilou be'elef lo batil, même dans 10, même 1000 fois plus, lo batil, il n'est pas du tout assimilé et il n'est pas annulé. Ça veut dire, ici, dans notre cas, Am Israël a été compté. Akadosh Baruch Hu lui a conféré une valeur. Cette valeur fait que il est d'abord qui est Hashuv,
c'est quelque chose qui a une hashibut, une valeur. Alors, il n'est pas du tout battel. Il ne va pas du tout être assimilé, il ne va pas du tout être dilué dans les autres. Il compte toujours lui-même. C'est où être proche, lever la tête, hausser la tête, donner la valeur. Et en donnant cette valeur à Israël restera, personne, aucun peuple ne peut l'assimiler à lui et le diluer en lui, comme les Égyptiens ont essayé, comme les Grecs ont essayé, comme les Romains ont essayé. Am Israël est resté lui-même Am Israël. Maintenant, c'est où être proche. Le Midrash dit, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Aaron, c'est vrai que je vous demande de recenser les Bnei Israël, mais pour le recensement, je peux vous donner une méthode, et cette méthode doit être plus facile, et vous allez recenser les Bnei Israël. Et Bnei Israël, Ben Aïsrim Shana Bamala, depuis 20 ans et plus. Alors, le Midrash dit, c'est où être proche Bnei Israël. Compter est proche, l'initiale première, la première lettre de chaque nom des tribus. Et quand on additionne, on a tout le nombre du recensement de Bnei Israël. Par exemple, Reuven Resh, c'est 200. Donc ça équivaut à 200 000. Shimon, c'est Shin, 300. 300 000. Yehuda, Yud, 10. 10 000. C'est toujours fois 1000. Issachar, Yud, 10 000. Zebulun, Zayin, 7 000. Gad, Gimel, 3 000. Asher, 1000. Naphtali, Nun, 50 000. Qui encore on doit compter. Yosef, 10 000. Binyamin, 2 000. Il nous manque un. Gad et Asher. Dan, 4 000. Faites le compte, s'il vous plaît. Alors, quand on fait le compte, on a à peu près 600 000. Oui. Or, tout le recensement, c'est 600 000, 3 050. Il y a 3 050. Alors, voilà, c'est où être proche. Vous avez seulement à compter Rosh Bnei Israël, la première lettre, l'initiale de chaque nom des chefs de tribu, et vous avez le nombre de recensement. Mais Akadosh Baruch Hu dit, le peuple d'Israël est comparé du point de vue nombre à des étoiles et au sable. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, quand il est en haut, il est aussi haut que les étoiles. Et le nombre va être comme les étoiles. Et quand il est en bas, il est en bas comme le sable. Mais le sable ne périt pas.
le sable ne s'extermine pas, n'est pas du tout, si vous voulez, ne peut pas détruire. Et le sable, c'est celui qui renaît le plus souvent. C'est lui qui vient à la renaissance. C'est bien, le peuple d'Israël renaît. Même quand il tombe, il se relève, il renaît. Et Ratson, qu'Akadosh Baruch Hu relève Am Israël en le délivrant, en lui envoyant son libérateur bientôt. Amen. Shabbat Shalom.